Bien, bonjour. Le sujet de notre séminaire aujourd'hui va donc porter sur l'interrogation. Tout d'abord, voyons les documents de référence. Vous avez un petit récapitulatif sur Alter Ego à la page 96. Également, regardez votre livre Contextualized French Grammar, page 232 jusqu'à 235. Et puis, vous avez une section dans Hawkins and Tao au chapitre 14, page 350 à 366. Bien. Alors, deux types de phrases interrogatives sont possibles, sans mots interrogatifs et avec mots interrogatifs. Ce qu'on entend par mots interrogatifs, ce sont des choses comme quand, qui, avec lequel, etc., etc. Nous allons donc d'abord voir les questions sans mots interrogatifs. Alors, en français, trois possibilités. Première possibilité, l'intonation. Deuxième possibilité, avec une structure est-ce que. Et puis, troisième possibilité, avec une inversion. Alors, le travail pour vous, ça va être essentiellement de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la phrase lorsque l'on pose une question et donc quelles sont les parties de la phrase qui vont bouger ou qui vont rester à leur place. Alors, la façon la plus facile de poser une question, c'est l'intonation. C'est-à-dire qu'on a une intonation montante. Vous voulez venir ? Par opposition à vous voulez venir. D'accord ? Donc, c'est la façon la plus simple de poser une question qui est essentiellement à l'oral, puisque toutes les composantes de la phrase ne bougent pas et qu'il n'y a pas de différence entre la forme affirmative et la forme interrogative. On n'utilise pas cette forme-là à l'écrit, c'est essentiellement une forme à l'oral pour poser une question. Alors maintenant, à l'écrit, qui nous intéresse plus particulièrement, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez tout d'abord la façon de poser une question avec « est-ce que ». Alors, votre phrase va commencer avec « est-ce que ». Et l'avantage, si vous voulez, de cette formule, c'est que, comme vous le constatez, le reste de la phrase ne bouge pas. C'est-à-dire que les composantes de la phrase restent à leur place. Donc, est-ce qu'on a sonné ? Est-ce que c'est fini ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous ? Etc., etc. Bien, maintenant, la troisième façon de poser une question, c'est l'inversion, un peu plus compliquée, puisque vous avez nécessairement une inversion verbe-sujet. Si vous regardez cette première phrase-ci, vous voyez bien que le verbe passe avant le sujet, et c'est pour ça que nous appelons ça une inversion. Donc, au lieu de dire « est-ce que vous voulez venir ?», on dira « voulez-vous venir ?» Cette forme de poser une question appartient à un registre de langue plus soutenu, a higher register of language. Alors, si vous voulez, d'autres petites contraintes, c'est que, par exemple, quand vous avez un auxiliaire et un pronom sujet qui commence par une voyelle, on est obligé de les lier entre eux par un T. Parce que sinon, on ne peut pas avoir « on sonné ». On dira, par exemple, « as-tu sonné ?» Là, pas de problème, puisque tu commences avec une consonne, mais on dira a-t-elle sonné, puisque elle commence par une voyelle. Même chose pour il. Ont-ils sonné? A-t-il sonné? Bien.
Même chose pour la forme interrogative de il, y a. On dira donc y a-t-il. Peut-être plus intéressant encore, c'est que cette inversion simple est utilisée lorsque vous avez verbe sujet et lorsque le sujet est un pronom. Regardez maintenant ce qui se passe lorsque vous avez un nom. Vous voyez que le nom reste à sa place. Donc, votre phrase était « cette place est libre ». Est-ce que cette place est libre? On va laisser le nom, sujet, à sa place, mais on va le répéter avec un pronom que l'on va passer derrière le verbe. Ok? Donc, pas de panique, c'est relativement simple. Tout ce que vous devez vous rappeler, c'est que lorsque l'on a un nom, on a besoin d'utiliser un pronom. Donc, on a dans la même phrase le nom et le pronom ensemble. Et bien sûr, le pronom s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. C'est-à-dire que place est féminin singulier, on aura le pronom qui est masculin singulier. Par exemple, on dira Paul est-il venu? Paul est-il venu? On est obligé de répéter le nom avec un pronom qui s'accorde en genre et en nombre. Bien. Alors, il faut bien avoir en tête, si vous voulez, cette petite gymnastique que l'on fait en français lorsque l'on pose une question avec inversion. Ce qui est rassurant, c'est que lorsque vous posez une question avec « est-ce que », la structure de la phrase ne change pas. Bien. Passons maintenant à la question avec un mot interrogatif. Donc, par exemple, qui, quoi, pourquoi, où, quand, comment. Alors, à la forme, si vous voulez, de l'oral, à l'oral, on peut retrouver une structure avec ce mot interrogatif à la fin. Vous demandez qui? Tu voulais quoi? Il est parti où? On pourrait dire également où il est parti. C'est moins correct, mais on entend ça. Hein, les élections auront lieu quand? Alors, un certain nombre de ces mots-là peuvent être en fin de phrase, et alors que d'autres peuvent être, ou doivent être plutôt, en début de phrase, comme pourquoi, comment. Ces mots-là sont obligatoirement en début de phrase. Probablement plus facile, quand vous avez un mot interrogatif, c'est d'utiliser cette structure avec la forme « est-ce que ». Pourquoi? Parce que systématiquement, vous allez mettre votre mot interrogatif en début de phrase, puis ajouter « est-ce que », puis retrouver votre phrase. Donc, par exemple, qui est-ce que vous demandez? Au lieu de dire « tu voulais quoi », le « quoi » en début de phrase ne peut pas se mettre, donc on aura « qu'est-ce que tu voulais ?» Même chose. Pourquoi est-ce que Tom ne vient pas? Où est-ce que il est parti? Quand est-ce que les élections auront lieu? Comment est-ce que tu rentres? Okay? En français, comment est-ce que tu rentres veut dire how you getting home. On pourrait rajouter comment est-ce que tu rentres chez toi. Bien. Donc, c'est probablement, si vous voulez,
la façon la plus simple de poser une question avec un mot interrogatif, c'est d'avoir ces structures mot plus est-ce que plus phrase. Bien. Alors, l'inversion, eh bien, on va retrouver ce qu'on a vu tout à l'heure, la petite gymnastique qu'on a vue tout à l'heure. Vous allez retrouver votre mot, puis l'inversion, verbe-sujet. Donc, qui demandez-vous? Vous voyez que ici, on a l'inversion, verbe-sujet. Que voulais-tu? Alors, bien sûr, nous avons ici verbe-sujet avec le sujet qui est un pronom. Lorsque le sujet est un nom, nous retrouvons la petite gymnastique que nous avons vue tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez avoir le mot interrogatif, le nom, le verbe et le pronom qui répète le nom. Ok ? Une façon de voir cela, c'est que vous ne pouvez pas faire l'inversion avec un nom. If you have a noun, then you can't invert it. You need to repeat your noun with a pronoun, and that's the pronoun that is after the verb. D'accord? Quand vous avez un pronom simple, par exemple, c'est où est-il parti? Même chose, regardez, quand les élections, alors on a ici un nom, donc qu'est-ce que l'on fait? Après le verbe ou l'auxiliaire, on répète le pronom. Bien, donc faites bien attention à cette petite gymnastique ici. Lorsque vous avez un nom, il vous faut répéter le nom avec un pronom. Bien, passons à la suite. Question avec un pronom interrogatif de type qui, quoi et que. Alors, regardons. Les pronoms interrogatifs précédés d'une préposition. Alors, qu'est-ce que c'est? On a vu cela quand nous avons vu les pronoms relatifs complexes. Ouais, vous vous rappelez, premier semestre, pronoms relatifs complexes. Donc, c'est pour cela qu'on vous a dit qu'il y avait besoin de connaître et de maîtriser ce que l'on avait fait au premier semestre. Alors, comment ça marche? Regardons. Lorsque l'on a quelque chose comme vous parlez de qui ou vous parlez de quoi, nous allons avoir ce pronom en début de phrase avec la préposition qui précède. Maintenant, puisque vous devez maîtriser les pronoms relatifs complexes, j'espère que vous savez pourquoi nous avons ici deux. Quand vous avez un pronom relatif, il faut regarder du côté du verbe, et le verbe c'est parler de quelqu'un ou parler de quelque chose. Donc on va avoir la préposition devant le mot interrogatif. De qui? On parle d'une personne. Est-ce que vous parlez? Ou bien de quoi est-ce que vous parlez? What are you talking about? Donc vous voyez qu'en anglais, en général, la préposition vient en fin de phrase. What are you talking about? Alors qu'en français, on est obligé de dire de quoi est-ce que vous parlez? Même chose, lorsque nous avons l'inversion, on retrouve le pronom interrogatif avec la préposition en début. Même chose, à qui ou à quoi tu penses. Pourquoi? Parce que c'est penser à quelqu'un ou à quelque chose. Donc on dira à qui, à quoi tu penses. Structure avec est-ce que, à qui ou à quoi
est-ce que tu penses? Avec l'inversion, à qui, à quoi penses-tu? Donc une fois que vous avez compris que lorsque vous avez un verbe qui demande une préposition, que cette préposition se met devant le pronom interrogatif, il ne devrait pas y avoir de problème. Bien sûr, il faut absolument connaître les constructions des verbes que vous utilisez. Juste peut-être, non, je vous le dirai après. Pronom interrogatif composé, avec lequel, laquelle, c'est exactement le même scénario. Donc, parmi ces films, lequel tu préfères? Lequel est-ce que tu préfères? Lequel préfères-tu? Même chose, votre pronom relatif se trouve en début de phrase. Avec les adjectifs interrogatifs, en train de voir, j'ai mis un double L alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Bien. Même chose, tu préfères quelle voiture? Quelle voiture? Which cars do you prefer? Quelle voiture tu préfères? Ou quelle voiture préfères-tu? Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Par exemple, si vous aviez un nom, à la place, on aurait quelle voiture tes parents préfèrent-ils? Et parce que ici nous avons un nom, on est obligé de utiliser un pronom pour faire l'inversion. Bon, je pense que c'est pas très très compliqué. C'est au niveau des exercices après qu'on va vous demander de faire que tout va en fait se solidifier et donc que vous allez un peu comprendre cette gymnastique au niveau de la phrase interrogative. Je vous laisse, vous avez le quiz de contrôle et puis vous avez également les exercices à faire. Je vous retrouve dans la deuxième partie où je vous donnerai la méthode pour faire des exercices. Merci et à tout à l'heure.